Oui, Éternel, les gens peuvent m'abandonner, mes amis, mes parents. Mais toi, tu es le Dieu fidèle, tu n'abandonnes jamais. Et tu es mon tout. Tu es mon tout, oh, 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 je t'en prie, ne me laisse pas seul, car tu es mon tout. Nous allons parler toujours dans le combat spirituel de niveau supérieur des saisons. Les saisons de la vie dans le combat spirituel. Les saisons. C'est ce que je voudrais, avec la grâce de Dieu, vous expliquer. Personne ne peut s'en passer. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois ceci, voilà, catéchumène, que tu sois prêtre, que tu sois laïque, personne ne peut s'en passer. Ça fait partie de la vie. Donc, il faut bien écouter ce que je vais t'expliquer. Bien écouter. Et surtout, les mettre en pratique. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3. Je vais lire les versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Parole du Seigneur. Amen. Alors, nous sommes en train de voir le combat spirituel de niveau supérieur. Et comme je disais, la compréhension de cet enseignement fera du bien, voilà, à beaucoup de personnes. Vous savez, beaucoup sont arrivés à un doigt de leur exaucement, mais comme ils ne maîtrisent pas certains aspects du combat spirituel, ils ont abandonné la prière ou le combat qu'ils menaient. Et donc la grâce, l'exaucement leur a échappé. Mais aujourd'hui, nous allons voir donc les différentes saisons de la vie dans le combat spirituel. Nous avions dit que la vie même, déjà, elle-même est combat. Comme il y a des saisons dans l'année, ainsi, la vie d'un homme est rythmée par des saisons. Ta vie est rythmée par des saisons. Notre vie est rythmée par des saisons. C'est-à-dire, il y a des saisons dans la vie que tu mènes. Des saisons. Il faut retenir ça. Il y a des saisons. Il y a des périodes. Il y a des moments. Différents moments que tu vas traverser alors que tu vis sur cette terre. Tu ne peux pas éviter ces moments-là. Alors, le premier moment, tout cela ça va s'articuler autour de la loi de la semence et de la récolte. Vous convenez avec moi que ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes tôt ou tard. Tu peux semer des choses par la parole, par des actions, par ta façon de vivre. Ne sois pas étonné que voilà, tu récoltes les résultats des actions de la parole que tu as eu à dire. Voilà. Il y a 7 saisons, 7 saisons, 7 moments, 7 périodes que tu dois connaître. Gloire à Jésus. Alors, la première saison,
que tu traverses, que tu vas traverser, que tu as déjà peut-être traversé, ou que tu es en train de traverser, la première saison, c'est la saison de souffrance, la saison d'affliction. Voilà, c'est une saison qui fait partie de la vie. La souffrance, on entend par souffrance, détresse, angoisse, épreuve de toute autre forme, de problème désagréable pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit. Des moments de preuve que tu peux traverser. C'est une saison. C'est une saison. Vous comprenez? Tu peux rencontrer des difficultés. La souffrance est inévitable. Tant que tu es sur la terre, le jour où tu vas fermer les yeux, bon, je ne sais pas là-bas, comme je n'ai pas expérimenté, je ne peux pas te dire ce qui se passe. Mais ici sur la terre, la souffrance est inévitable. Les saints que nous invoquons, nos pères dans la foi ont connu la souffrance. Ont connu la souffrance. Cela fait partie de la vie d'un être humain. Ça fait partie de ta vie. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu es en train de traverser ou tu es dans cette saison de souffrance, d'affliction. Voilà. Mais c'est une saison où tu n'as pas le droit, puisque tu sais que tu ne peux pas l'éviter. Lorsque tu seras dans cette saison, tu n'as pas le droit, oui, de murmurer, de t'énerver, de condamner tout le monde autour de toi. Tu n'as pas le droit. C'est un moment où tu ne dois pas paniquer. Cette traversée, voilà, est inévitable dans la vie d'un être humain. Pendant cette période, pendant cette saison, pendant ce moment de souffrance, tu dois être serein. Tu dois être serein. Tu dois vivre dans la sérénité en t'accrochant davantage à Jésus-Christ. Amen, tu me saisis? La souffrance est inévitable. De toute façon, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade un jour. Peut-être qu'en ce moment même, tu traverses une période de maladie. Peut-être qu'en ce moment même, les démons s'acharnent sur ta vie. Les esprits de mari de nuit, de femme de nuit s'acharnent sur ta vie. C'est une période, c'est une saison qui fait partie de la vie d'une personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ te fera sortir de cette zone. Jésus-Christ te délivrera de cette saison. Donc, il nous est demandé de nous accrocher à lui. Première saison donc, la saison de l'affliction, la saison de la souffrance. Amen. La deuxième saison, je voudrais que tu retiennes quelques versets, parce que je n'ai pas le temps de lire, quelques versets dans cette première saison. 2 Corinthiens 11, versets 24 à 27. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Voilà, il faut lire ça. Tu vas voir cette saison sur la vie de Paul, de Saint Paul. Dans le psaume 23 même, au verset 4, il est dit, le psalmiste dit comme ça, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien car tu es avec moi. » Donc, il y a la vallée, il y a la période de souffrance que nous pouvons traverser. N'aie pas peur quand tu es dans cette zone. Crois en Jésus et accroche-toi à lui. La deuxième saison, comme je disais, c'est la saison des mauvais traitements. La saison de l'injustice. Voilà. Les mauvais traitements, la saison de l'injustice. La vie sur cette terre est un filet d'injustice. Voilà. Ce qui veut dire, qui disent, oui, c'est injuste. Pourquoi celui agit comme ça? Pourquoi tel agit? Voilà, c'est pas juste. Mais la vie même dans laquelle nous sommes là, c'est une vie d'injustice. C'est Jésus qui a envoyé la justice de Dieu sur la terre. Et nous sommes appelés à rentrer dans cette vie.
Donc ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Regarde la vie de Jésus. Il a guéri. Il a délivré les gens. Il a donné à manger. Il faisait du bien. Et comment sa vie a été... Comment les hommes l'ont récompensé? Sur la croix. Sur la croix. On l'a cloué. On l'a accusé faussement. On l'a maltraité. Vous voyez, c'est l'injustice. Donc il peut arriver que tu subisses l'injustice dans ton travail. Dans ton travail, tu peux subir l'injustice. On peut te maltraiter dans ton travail alors que tu fais de bonnes choses. Les gens sont jaloux. Les gens complotent ça et là. Frère, si tu vis cela, tu es en train de vivre la saison de l'injustice. Ça fait partie de la vie d'un homme. L'essentiel dans tout cela est de demeurer ferme, fidèle à Jésus-Christ. Fidèle à Jésus, à son Dieu. Voilà. Tout ce que les gens sont en train de faire, si tu restes fidèle à Jésus-Christ, dans cette période d'injustice, comme un frère qui nous appelait depuis hier, pour qui nous avons prié, les gens, ça dit, tu fais bien ton travail. Et par envie, par jalousie, ils vont voir le directeur, ils vont comploter, créer des mensonges, ça et là. Et les choses, ça dit, on te traite, on dirait que tu es un étranger même dans le service, quelqu'un sur qui il y a une telle malédiction. Non, c'est pas, le Seigneur permet aussi cette période d'injustice juste pour te rapprocher davantage de lui. Regardez le cas de Joseph. Joseph, un petit qui a donné la révélation de ce que Dieu lui montrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses propres frères l'ont vendu. Ils ont voulu le tuer même. Heureusement que Ruben, le grand frère, a dit non. Il fait partie du sang de la famille. Ils l'ont vendu. Il est allé chez Potiphar. Il faisait bien son travail. Et ça aussi, la femme, c'est pas quelle idée a pris cette femme. Elle a créé des situations. L'enfant s'est retrouvé en prison. Vous voyez, la vie est parsemée d'injustice. Mais même si en ce moment je suis en train de parler, tu es en train de subir l'injustice. Tu es en train d'être maltraité, oui, dans ta famille, dans ton service, dans ton milieu de vie. Ne baisse pas les bras. Cette période-là va passer. Puisque ça fait partie de la vie d'un être humain, tu en sortiras victorieux si tu t'accroches à Jésus-Christ. Donc il y a la saison de souffrance, il y a la saison d'injustice. La troisième saison, c'est la saison de déception. La saison de déception. Amen. La déception, ça c'est vraiment le cas de nos sœurs. Pas chez vous seulement, mais pour vous est flagrant. Tu as souffert avec ton fiancé. Voilà. Il ne travaille pas. Tu as pris de l'argent de tes parents. Tu t'es privé de beaucoup de choses dans la vie. Et tu as payé ses coûts au moment où il doit travailler. C'est là qu'il trouvera que non, tu n'es pas du même bord que lui. Et donc, il va se chercher, voilà, une autre personne avec qui il fera sa vie. C'est une déception. Une grande déception qui peut amener même à la folie, à la dépression. À la dépression. Tu peux t'associer avec des gens pour créer une société. Et au moment où vraiment les choses commencent à aller, les gens peuvent botter un coup, n'est-ce pas, et te mettre, voilà, hors de la société. Tu peux vivre cette déception au point que vraiment, tu es tenté d'abandonner, même de te suicider. Mais ce que
que tu dois savoir, c'est que la déception, la saison de déception arrivera tôt ou tard dans ta vie. Ce que tu dois savoir, je le répète, ne mets pas ta confiance en un être humain. Ne mets pas toute ta confiance en un être humain. Voilà. Les saisons de déception, Dieu parfois permet cela pour t'attirer à lui. Si une personne t'a déçu, tu n'as pas d'autre choix que d'aller dans les bras de Jésus-Christ, d'aller dans les bras de la Vierge Marie. Eux ne déçoivent jamais. Amen. Donc tu peux connaître, peut-être que maintenant même tu connais, tu vis dans cette saison de déception. Mais n'abandonne pas le combat. Je suis en train d'expliquer les saisons que tu peux rencontrer dans ta vie qui était une vie de combat spirituel. Mais là, nous sommes dans le combat spirituel de niveau supérieur. Ce n'est pas le combat où on doit, Satan sort, démon sort. Je ne parle pas de ça. Parce que ça, tu es déjà victorieux. Amen. Donc, je suis en train de te donner les saisons que tu peux rencontrer dans ta vie, en tant que chrétien, dans ta vie, et qui sont inévitables. La saison de la déception. Si quelqu'un t'a déçu, bénis le Seigneur, parce que c'est une zone que tu traverses, ça passera. 4e saison, la saison sèche. Alors le temps viendra où vous aurez besoin de l'aide des autres et personne ne sera disponible pour vous. Au moment où vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin de vos connaissances, pour telle chose, c'est là que tous vont vous abandonner. Même vos prières, vous aurez l'impression que Dieu n'entend plus vos prières, que Dieu même vous a abandonné. Tout autour de vous sera comme du vide. Personne, parents, amis, connaissances, vous serez abandonnés à vous-même. La saison sèche. Tu peux connaître ça. Tu peux traverser cette zone. Alors c'est un temps très délicat. C'est un temps où, sincèrement, Jésus pouvait crier, le cas de Jésus. Lorsque au jardin de Gethsémani, il était confronté à l'arrestation, tous ses disciples ont fui. Tous ses disciples. Même à la croix, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, Dieu ne l'a pas abandonné. Mais la souffrance peut vous donner l'impression que même Dieu vous a abandonné. Rien ne vous réjouit dans cette période. Rien dans cette saison. Tout est bloqué. Comme on a l'habitude de dire, je tourne en rond. Tout est bloqué, tout est fermé autour de vous. Frère, tu peux rencontrer ou vivre cette saison. Mais ne t'affole pas, ça fait partie de ta vie, de la vie. Cela fait partie de la vie. Amen. Cela fait partie. Lorsque cela viendra, Dieu peut permettre que ce soit un sorcier qui active cette saison. Il peut permettre que c'est un démon qui active cette saison. Il peut permettre que c'est elle qui active cette saison. Mais le Seigneur ne t'abandonne jamais. Il sera toujours avec toi. Seulement que tu auras l'impression qu'il n'est plus avec toi. Alors quand tout autour de toi sera comme sombre, tu ne vois rien au devant, en arrière, à tes côtés, rien. Ne te donne pas la mort, ne te suicide pas. Ça serait une fuite de responsabilité. Seulement, c'est une saison de la vie. C'est la saison sèche.
Amen. Voyons une autre, la 5e saison. La saison de haine, de rejet, d'abandon. Alors ne soyez pas surpris lorsque les gens vous haïssent, sans raison valable. Tu n'as rien fait, c'est-à-dire tu marches avec quelqu'un et à un moment il commence à te haïr. Tu l'énerves même. Il ne veut même pas te sentir. C'est une saison de la vie. Il faut vous rappeler cela. Il y a des moments où tu seras rejeté, tu seras abandonné, c'est-à-dire les gens auront de la haine, très poussée même, pour toi, peut-être pour ta famille. Ça peut venir. Si tu es dans cette zone, dans cette saison, ne t'affole pas. À telle personne, je lui ai fait du bien. Telle personne, c'est grâce à moi qu'elle est devenue ceci. Et voilà ce qu'elle me fait. Voilà comment elle me maltraite. Voilà tout ce qu'elle rassemble pour me faire du mal. Quand je l'appelle même, à peine, elle peut décrocher mon téléphone. Vous comprenez? Ça dit, même tes paroles énervent les gens. Même tes paroles peuvent énerver ton mari, j'ai failli dire ton copain. Même tes paroles peuvent énerver le chef, le directeur de ta société. Même tes paroles énervent tes collègues. Ça dit, il peut se créer l'atmosphère de haine autour de toi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça fait partie des saisons de la vie. Amen. Ça fait partie. Lorsque tu seras dans cette saison, lorsque tu seras en train de traverser cette saison, ne t'affole pas. Ça passera au nom de Jésus-Christ. Ça passera au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la saison de haine. 6e saison, la saison de tentation. La saison de tentation. La tentation est une attaque et croisera forcément votre chemin. La tentation. Personne ne peut éviter la tentation. Personne ne peut éviter la tentation. Personne. Même Jésus, notre Seigneur Jésus, a connu la tentation. Donc ce n'est pas nous, ses disciples. Pour nous, c'est grave. Pour nous, c'est grave. Vous voyez, dans le Notre Père, le Seigneur même nous a avertis et nous disons, ne nous laisse pas, n'est-ce pas, entrer, succomber à la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça fait partie de la vie. Alors, quand tu seras tenté, il faut réagir. Si tu es tenté de détourner les finances, les fonds de ta société, quelqu'un vient et dit, écoute, donne-moi 200 000, je te multiplie les sous et tu auras 10 millions. Tu lui donnes 200 000. Effectivement, il fait ses incantations et tu reçois avec une mallette de 10 millions. Ok. Il te dit, écoute, donne-moi 50 millions, je te donne 1 milliard. Toi, tu n'as pas les 50 millions, mais tu es le comptable ou bien le caissier de ta société. Il y a 60 millions dans la caisse. Il dit, si tu peux trouver, écoute cette somme, fais-le, tu as vu, en 2 jours, tu auras les milliards et tu pourras aller rembourser ou bien déposer la somme que tu as prise dans ta société. Et tu peux te jeter. Ça, c'est une tentation démoniaque. Tu vas voler l'argent de ta société, ce monsieur va disparaître. Alors quand vous êtes tenté, fouillez, rejetez, réagissez. Si tu es tenté de commettre un péché, fouille le péché. La Bible dit fouillez le péché. Tu commences à aimer l'argent plus que Dieu. Tu peux réagir.
tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, tu dois réagir. Il ne faut jamais mettre l'argent au-dessus de Dieu. Tu connais la parole de Dieu, donc tu réagis. Tu rejettes. Seigneur, donne-moi ta grâce, afin que je rejette, oui, cette tentation. Donne-moi ta grâce. Tu es quelque part, tu es une belle femme, tu vois les beaux hommes là, garçons qui défilent devant toi. Si tu es tenté, ma soeur, il faut fuir. C'est le mari de quelqu'un. Amen. Bon, maintenant si, ça dépend. Alors, pour fuir, pour vaincre la tentation, il faut non seulement rejeter, mais la Bible nous recommande de fuir. Fuir le péché. Amen. Nous avons vu, nous sommes en train de voir les saisons que tu vas traverser, que tu veuilles ou pas, et qui font partie du combat spirituel. La saison, nous avons vu d'abord la saison de souffrance, d'affliction. La deuxième saison, c'est la saison des mauvais traitements, la saison d'injustice. Voilà. Et il y a la saison de déception. Tu as compté sur quelqu'un, la personne t'a déçu. Voilà. C'est des périodes que tu peux traverser. Nous avons parlé de la saison sèche, où rien ne marche, tout est fermé autour de toi. Ceux sur qui même tu comptais, voilà, t'ont abandonné. Voilà, t'ont abandonné, la saison sèche. Tes prières même ne montent plus, tout est fermé, le ciel est fermé, la terre est fermée. Tu as l'impression que Dieu même t'a fui, t'a abandonné. C'est des saisons que tu peux traverser. Nous avons parlé de la saison de la haine, où tout le monde commence à te haïr pour rien. Tu n'as rien fait, mais tout le monde commence à te haïr, que ce soit observé dans ta famille. C'est des saisons que tu peux traverser. Et puis, la saison de la tentation. De toute façon, tu le sais. Tu sais combien de fois tu es tenté de faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Amen. Alors, la 7e saison, la saison d'intervention divine. Amen. La saison, dans tout ça, dans tout ce que nous avons vu, vous avez vu, c'est des souffrances, mais Dieu a prévu quelque chose de bien pour chacun de nous. Amen. Alors, nous allons prendre le psaume 1 et lire, voilà, la saison d'intervention divine, où Dieu intervient. C'est cette saison qui est magnifique. Hein? Voilà. Tu vas aussi rentrer dans cette saison. La Bible dit, heureux, je suis dans le psaume 1, verset 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Écoutez, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, ça c'est la saison d'intervention divine, la saison où Dieu intervient puissamment, voilà, dans ta vie. Alors comme je disais, c'est le temps, c'est la saison, c'est la période où Dieu libère son pouvoir surnaturel en ta faveur. Voilà, sur tes ennemis, où les périodes difficiles que tu as traversées là sont presque oubliées. Parce que Dieu s'est levé dans ta vie. La saison où les miracles, les prodiges, c'est-à-dire que même quand tu tousses, le Seigneur entend la prière. Amen. Alors que dans la saison sèche, il était difficile d'entrer en contact avec le Seigneur. Alors, il y a cette saison où Dieu intervient, la saison d'intervention divine. Voyez, Paul et Silas étaient en prison. C'était difficile. Mais nous avons vu qu'ils louaient Dieu, ils célébraient Dieu et Dieu a intervenu pour les délivrer. C'est la même chose pour Pierre. C'est la même chose pour les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi les a fait jeter dans la fournaise ardente. Mais même là, ils célébraient Dieu. Et la Bible dit qu'il y a une 4e personne qui les a rejoints et ils dansaient dans le feu. Même leur habit n'a pas pu brûler. La saison
de l'intervention divine. La bonne saison. La bonne saison. Daniel était jeté dans la fosse aux lions. Mais il causait avec les lions. Il échangeait avec les lions. Les lions étaient heureux de le voir en leur présence. La saison où Dieu intervient puissamment dans la vie de ses enfants. La saison où Dieu a fait Joseph premier ministre d'Israël. Quand la saison de l'intervention arrive, l'inattendu arrive en votre faveur. Voilà, c'est ça. Lorsque la saison arrive, cette saison-là arrive, voilà, comme je disais, les miracles s'opèrent. On ne force rien. Tu ne forceras rien. Les choses arriveront d'elles-mêmes. L'exaucement arrivera de lui-même. Dieu s'est levé en ta faveur dans cette période. Tu oublieras même les années de sécheresse. Oui, quand la saison d'intervention divine arrive, et ça c'est le souhait de tous. Personne n'a envie de traverser les autres saisons, les 6 autres saisons. Nous voulons demeurer dans la saison d'intervention divine. Mais la vie n'est pas ainsi faite. Amen. La vie n'est pas ainsi faite. La vie va te permettre de traverser les autres saisons. Et quand tu entreras dans ton Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel, tu oublieras les années de souffrance. C'est la même chose pour une femme enceinte qui doit accoucher. Et une femme qui doit accoucher, la souffrance qui la pousse à dire toutes choses qu'on ne peut pas dire ici. Toutes choses. Mais quand elle met au monde l'enfant, la paix, la joie de voir son bébé dans ses bras. Bien-aimé, je décrète sur ta vie que les saisons, tu les traverseras. Mais Dieu te fera arriver dans la saison d'intervention divine. Où ce que tu attends depuis des années se réalisera pour toi. Se réalisera. Et je décrète, des gens sont déjà dans ce moment, dans cette saison. Sur la plateforme, il y a des gens qui sont déjà pour quelque chose qu'ils attendent depuis des années. C'est la saison d'intervention divine pour toi. Possède ce que tu attends de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je vais résumer cela. Quelle que soit la saison que tu traverseras, sois toujours accroché à Dieu et pris en fonction de cette saison. Si tu traverses la saison de souffrance, sache que Dieu est avec toi. Prie pour demander que Dieu écoute cette saison et qu'il te fasse passer à la saison, oui, d'intervention divine, la bonne saison de grâce. Si les gens t'ont rejeté, si les gens commencent à te haïr, ne t'affole pas. Demande à Dieu d'écourter la période, car tu es toujours accroché à lui. Prie en fonction de cela et Dieu interviendra en ta faveur. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Je crois que tu vas retenir cela, que la vie de l'homme, ta vie est parsemée de saisons. Tu ne peux pas vivre depuis ta naissance jusqu'à la fin de ton pèlerinage terrestre uniquement dans la saison d'intervention divine. Tu ne peux pas vivre comme cela. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Donc tu vas traverser les autres saisons, mais demande la grâce de Dieu de te donner ce pouvoir de résister quand tu traverseras la vallée de l'homme de la mort, quand tu traverseras la souffrance. Demande à Dieu de t'assister. Et que Dieu te bénisse et qu'il te donne cette force et cette victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur avec le soutien de notre frère, de notre fils. Nous allons prier le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour cette connaissance que tu as. Ta vie, que tu veuilles ou pas, est parsemée, jalonnée de plusieurs saisons. Donc remercie le Seigneur et demande-lui la force de traverser sans murmurer, sans condamner qui que ce soit quand tu seras dans ces différentes
saison. Actuellement, tu peux connaître, au vu de ce que je viens d'expliquer, la saison dans laquelle tu vis. Je voudrais simplement que tu fasses comme Pierre, comme Paul et Silas. Quelle que soit la saison, lève les mains et commence à remercier le Seigneur qui ne t'abandonne pas. Voilà, commence, lève les mains et bénis ton Dieu pour la saison que tu traverses avec sa présence. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cette saison que tu traverses. Rends grâce à Dieu pour cette saison. Demande à Dieu de te donner sa force pour traverser la saison. Demande à Dieu de te donner son pouvoir, son assistance, son aide pour traverser la saison sans murmurer. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, mon frère, demande la grâce. Demande la force à Jésus. Demande son soutien dans cette période peut-être difficile. Dans cette période de souffrance peut-être que tu vis. Dans cette période d'injustice que tu subis. Dans cette période de déception que tu vis. Demande à Dieu de te donner son soutien, à l'Esprit de Dieu de venir sur toi. Dans cette période sèche que tu vis, où tout semble fermé autour de toi. Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ton soutien, Seigneur. Envoie auprès de moi tes anges pour m'épauler, Seigneur. Envoie tes anges. Permets à ta servante, la Vierge Marie, de venir à mon secours. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Demande le soutien de la Vierge Marie. Demande le soutien du Seigneur. Demande à Dieu de t'envoyer des anges pour te secourir dans cette période difficile, dans cette période d'abandon, de haine, de rejet. Peut-être ta famille t'a rejeté, peut-être ton mari te rejette, peut-être ta femme te rejette, peut-être tes enfants te rejettent. Oui, c'est une période difficile. Demande le soutien de notre Seigneur. Peut-être tu es en train de subir une période difficile de tentation. Tu es beaucoup tenté dans ce temps. Tu fais de ton mieux, mais la tentation est là. Et tu vois qu'avec tes propres forces, tu n'arrives plus. Tu es prêt même à commettre ce mal. Dis à la Vierge Marie, mais à cause de Jésus et par la force de l'Esprit, viens à mon secours. Aide-moi, oh maman Marie. Aide-moi à sortir de cette filée de la tentation. Aide-moi, maman. Demande le soutien de la Vierge Marie à ce moment. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, tu vas proclamer. Tu veux une saison où Dieu interviendra, oui, dans ta vie. Tu vas proclamer. Oui, tu vas rassembler les nuages de grâce autour de toi. Tu vas attirer, oui, les nuages de bénédiction sur ta vie. Commence à prier, Seigneur, que se rassemble autour de moi et sur moi dans les cieux spirituels. Les nuages de ta grâce, les nuages éternels tout-puissants de ton intervention en ma faveur et en faveur de ma famille. En faveur de tout cela qui crie vers toi. Seigneur, que les nuages éternels tout-puissants de guérison, de délivrance, les nuages de déblocage, Seigneur tout-puissant à tous égards, se rassemblent au-dessus de moi. Oh Seigneur,
Je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Tout-Puissant, fasse converger ces nuages de bénédiction sur nos têtes, dans le monde spirituel, dans l'atmosphère spirituelle maintenant, au nom de Jésus. Je déclare qu'une saison divine, une saison d'intervention divine est créée pour moi, Seigneur, en ce moment. Commence à déclarer cela. Qu'une saison d'intervention de la part de Dieu s'est créée et que la puissance du soleil fasse tomber, transforme ces nuages en pluie maintenant sur toi au nom de Jésus. Commence à proclamer. Commence à proclamer que ces pluies tombent maintenant sur toi. C'est le temps de ta délivrance comme Paul et Silas ont été délivrés. C'est le temps où les démons te regarderont et ne pourront pas agir comme les lions. N'a pas pu faire quoi que ce soit à Daniel. C'est le temps où le feu ne te brûlera pas. La malédiction sur toi n'aura aucun effet. Les mauvaises paroles sur ta vie n'auront aucun effet. Les complots sur ta vie n'auront aucun effet. C'est le temps, la saison la bonne pour toi en ces jours. Pour tout ce qui a été comploté contre toi, je transforme en bénédiction pour toi. Tous ceux-là qui ont été contactés pour te faire du mal sont surpris en ce moment de la gloire de Dieu qui s'élève sur toi. Ils sont surpris de ce que tu brilles comme un véritable enfant de Dieu. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Tout le complot qui a été préparé contre toi s'évapore et disparaît au nom de Jésus. L'injustice qui a été préparée contre toi pour te nuire disparaît à l'instant même au nom de Jésus. Le mal qui a été préparé contre toi n'aura aucun effet. Les ennemis te regarderont, seront surpris. Le mal a été libéré et doit tomber quelque part. Nous l'envoyons dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. En ce moment, nous décrétons, frère qui nous suit, vous qui êtes présents, par la grâce et le nom de Jésus, une atmosphère favorable pour toi. Une atmosphère divine favorable pour toi. Entre dans cette saison. Dans cette saison. Entre et possède. Dieu t'a fait traverser ces saisons difficiles. Je déclare que la mer Rouge a été dépassée. Le désert a été dépassé. Les portes de Cana s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Les murs de Jéricho devant toi se sont écroulés. Les Amorites sont vaincus. Les Madianites sont vaincus. Oui, les Cananéens sont vaincus. Tu possèdes ta terre de bénédiction aujourd'hui. Tu possèdes. Dieu t'a suivi. Dieu a vu tes lamentations, tes pleurs. Mais aujourd'hui, il essuie tes larmes. Et il te donne en héritage sa promesse au nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Tu connais les saisons. Tu connais les saisons. Je prie que ta foi grandisse. Que tu sois solide dans la foi. Tu marcheras sur ces saisons. Ces différentes saisons. Et quand désormais elles se présenteront à toi, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Je bénis le Seigneur pour t'avoir donné l'occasion d'écouter cet enseignement. Oui, les saisons viendront, mais elles ne te vaincront point. Plus jamais, au nom de Jésus. En ce moment même, entre dans ton trésor
ferme la porte, vis et partage aussi les grâces que Dieu te donne. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui fait les difficultés, tout ce qui se comprend, maladie, souffrance, tout cela, nous les envoyons dans la croix de Jésus-Christ. Nous les projetons dans le corps crucifié de Jésus-Christ. Et de cette croix reçoit la vie, la victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, qu'il te donne véritablement ce que ton cœur désire et témoigne de lui, exprime ta reconnaissance envers lui et sois heureux. Quoi qu'il arrive, sois heureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Oui, je t'ai perdu. Tu m'as donné ta main. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, c'est qui c'était qui domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est qui ce